sais, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, bien... Tu m'écoutes ou pas? Hello les addicts, nouvelle vidéo de mobilité pour cette nouvelle semaine. On continue à bâtir sur les 2 semaines précédentes avec le travail d'assise au sol et de déplacement assis au sol. Et cette fois, on va pas seulement rajouter du mouvement comme on l'a fait la semaine dernière, on va rajouter du mouvement et combiner plusieurs positions à la fois. La semaine dernière, on avait uniquement des passages d'une position à une autre. Et cette fois, vous allez créer des séquences en passant d'une position à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Sachez que les séquences que je vais vous proposer aujourd'hui, les 6 séquences qu'on va travailler ensemble, elles ne sont pas figées. Vous pouvez créer d'autres séquences à partir de ces séquences-là. Vous pouvez modifier ces séquences-là. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue sur ce travail-là. L'important, c'est de bouger en permanence et d'essayer de changer de position à chaque fois pour aller travailler, je vous rappelle, sur vos chevilles, sur vos genoux, sur vos hanches. Première séquence, on va commencer en bas du squat. Et vous allez placer un genou au sol en essayant de garder un angle à 90 au niveau de vos hanches. Vous êtes assis sur votre talon. Les pointes de pied, les orteils plutôt sont posés au sol. Ensuite, vous allez allonger votre pied pour vous asseoir complètement sur le pied, sur le coup de pied. Ensuite, vous allez poser vos fesses au sol. Et une fois que les fesses sont posées au sol, vous allez amener la jambe qui est devant, derrière. Cette fois, on va se servir d'un switch pour changer de côté de travail. Donc, je switch et je refais la même chose de l'autre côté. Rappelez-vous la séquence. Je ramène le pied devant moi. Je me redresse pour m'asseoir sur mon coup de pied. Je ramène les orteils sous moi pour être assis sur mon talon et je reviens en squat comme je l'étais de l'autre côté. Je vous le refais dans l'autre sens. Je pose un genou au sol. Je suis assis sur mes orteils. J'allonge mon pied, je suis assis sur mon coup de pied. Je viens poser mes fesses au sol. La jambe avant passe derrière en shin box. Je fais mon switch sans bouger les pieds. Une fois que je suis là, la jambe arrière revient devant. Je viens m'asseoir sur mon coup de pied, je m'assieds sur mes orteils et je reviens dans ma position du squat. Ça, c'est la séquence 1. Séquence 2, toujours départ du squat, toujours un départ avec un genou qui vient se poser au sol, sauf que cette fois, au lieu de passer par la transition où je viens allonger mon pied et m'asseoir sur mon coup de pied, je vais directement poser mes fesses au sol. Donc ça, on l'avait travaillé la semaine dernière. Je passe de cette position-là où je viens m'asseoir en contrôle sur mes fesses. Une fois que je suis là, la jambe avant passe derrière et le switch, je ne vais pas le faire en gardant mes pieds au sol comme je l'ai fait sur la séquence 1. Je vais switcher en gardant mes fesses au sol et c'est mes pieds qui vont se décoller. Ça aussi, on l'avait travaillé la semaine dernière. Jambe arrière, je la ramène devant et là, je vais directement passer sur mes orteils. Donc en chaussures, c'est un petit peu difficile. Si vous êtes pieds nus, c'est évidemment bien mieux. Je me redresse et je bascule directement sur mes orteils. Et une fois que je suis sur mes orteils, je reviens dans ma position, boum, du squat. Je vous le refais dans l'autre sens. Je pose un genou. Je viens m'asseoir sur le sol sans passer par la phase de transition, assis sur le coup de pied. La jambe avant passe derrière. Je switch en bougeant mes pieds. La jambe arrière passe devant. Je passe directement sur mes orteils. Et une fois que je suis sur mes orteils, je reviens dans ma position de squat. Séquence 2. Séquence 3, toujours départ du squat. Cette fois, je vais effectuer une rotation interne avec ma hanche. Alors celui-là, on ne l'avait pas vu, mais c'est quelque chose qui est assez naturel si vous avez déjà travaillé les 2 semaines précédentes. Donc je vais amener mon genou en direction du pied opposé, en contrôle évidemment. Mon poids est toujours sur le pied opposé et pas sur ce pied-là. Une fois que mon genou est posé au sol, je ramène mon pied sous moi. Une fois que mon pied est sous moi, je viens m'asseoir. Je vous tourne le dos pour vous montrer. Et la jambe qui est devant passe à nouveau derrière. Okay, je peux revenir à mon point de départ ou créer une boucle, donc je vais revenir à mon point de départ pour que vous voyez tout dans le sens inverse. La jambe qui est derrière repasse devant, je viens m'asseoir sur mon talon et ensuite je vais devoir sortir le pied ici pour pouvoir créer ma rotation externe cette fois et revenir dans ma position du squat. Je vous le montre de l'autre côté, rotation interne, je replie mon pied sous moi, je suis assis sur mon talon et sur mon coup de pied. Je viens poser les fesses au sol, je ramène la jambe devant, derrière et je suis en position de shin box. Et si je reviens à mon point de départ, jambe arrière devant, je m'assieds sur mon talon et sur mon coup de pied, je ramène le pied vers l'extérieur et je reviens en squat. Ça, c'est la séquence 3. Séquence 4, je repars de mon squat. Je replace un genou au sol. Je reviens m'asseoir sur mon coup de pied.
sauf que cette fois, c'est ce pied-là que je vais ramener à côté du genou. Et ensuite, je vais contrôler pour venir m'asseoir directement en shin box. Okay, je me retrouve sur mes fesses avec cette espèce de boîte formée par mes tibias. Pour revenir à ma position initiale, je vais replier ce pied qui est derrière sous moi, me redresser pour revenir en demi-seiza. J'ouvre pour revenir en demi-seiza à 90 degrés. Je ramène mon pied sous moi pour fléchir les orteils et je reviens dans ma position de squat. Séquence 4. Séquence 5. Je pars de mon squat, je pose une main derrière moi, je viens m'asseoir en shin box. Je rappelle que c'est important de poser la main pour pouvoir décharger un peu le genou et pouvoir contrôler la descente. Fort sur votre appui sur la main évidemment. Une fois que je suis là, le pied arrière, je le ramène à côté de mon genou opposé. Et une fois que je suis là, je vais déplier ce pied, le pied arrière sur lequel je suis assis, vers l'extérieur, boum, et revenir dans ma position de squat. Okay, je continue mon cercle pour que vous puissiez voir ce que ça donne si je crée une boucle. Je pose ma main derrière moi, je viens m'asseoir en shin box. Le pied arrière, je le ramène à côté du genou avant. J'ouvre mon pied derrière moi et je reviens dans ma position de squat. Évidemment, vous pouvez passer d'un côté à l'autre comme ça facilement. Et ça, c'est notre 5e séquence. Et la dernière séquence du jour, la 6e, vous allez partir de votre position de squat et amener les genoux en contrôle au sol. Rappelez-vous, on l'a travaillé la semaine dernière. L'idée, c'est pas de laisser tomber les genoux d'un coup au sol, mais c'est de contrôler la descente. Je suis assis sur mes talons, mes orteils sont fléchis sous mes pieds. Je viens allonger complètement mon coup de pied au sol. Je vous le montre de profil. Je suis passé de cette position-là à celle-ci. Une fois que je suis complètement assis sur mes pieds, j'ouvre un pied vers l'extérieur, peu importe, vous choisissez quel côté. Vous êtes toujours assis sur votre pied derrière vous. Vous venez vous asseoir complètement sur les fesses et vous relâchez la jambe devant. Okay, je vous le refais dans le sens inverse. Cette jambe qui est tendue, je la fléchis. Je passe directement de mes fesses à mon talon avec le pied complètement allongé sous moi. Ensuite, je vais replier mon genou, ramener le deuxième pied sous moi. Je passe du seiza à la position avec les orteils posés au sol. Et ensuite, en contrôle, je reviens dans ma position de squat. C'est notre dernière séquence pour aujourd'hui. 6 séquences de mobilité à travailler aujourd'hui qui partent de la semaine 1 avec le travail en statique et de la semaine 2 avec l'enchaînement d'une position à une autre. Maintenant, vous allez pouvoir enchaîner sur plusieurs positions différentes et créer des combinaisons comme ça à l'infini pour travailler sur vos chevilles, sur vos genoux et sur vos hanches. Soyez créatifs, essayez d'inventer des nouvelles séquences à partir de celles qu'on a travaillées ensemble aujourd'hui. Amusez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle séance de mobilité. Moi, je file avec mon pote Wilson. À bientôt. Le mec a un phare. Il s'appelle On. C'est le phare à On.